Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Ok, l'intro c'est fait. Je reviens aujourd'hui sur cette chaîne après 8 mois d'absence. Ce sont donc 8 mois où j'ai été absente certes de YouTube, mais également Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Je reviens aujourd'hui avec un petit thé dans une magnifique petite tasse qui coûte grave pas cher parce qu'elle vient de chez Action. Le thé que je me suis fait, c'est le thé amande miel de chez Maison Bourgeon. Voilà, parce qu'ils font des trucs trop bons, beaucoup trop gourmands, où t'as l'impression de manger des pâtisseries super caloriques, alors que pas du tout. Bon, du coup, qui dit je vais boire du thé, dit potentiellement à la fin de cette vidéo je n'aurai plus de rouge à lèvres. Voilà, je vous préviens, spoiler alerte. Vous le savez, j'en avais parlé sur la toute dernière vidéo qui a été postée sur cette chaîne. J'ai attrapé en mars 2020 le fameux virus dont tout le monde parle dans tous les sens et qui nous emmerde bien comme il faut en ce moment. Et ça a eu plusieurs conséquences sur ma vie, sur ma créativité, sur l'énergie que je pouvais mettre à la création et toutes ces choses-là. À l'époque, j'avais été arrêtée pendant 3 longues semaines. Je n'avais pas travaillé, j'avais été alitée clairement. Tout ce temps-là, je n'avais aucune énergie. Je vous en avais déjà parlé sur la dernière vidéo postée, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ça m'avait pas mal atteinte. Et s'en est suivi une période un petit peu étrange de ma vie. Pendant les 3 semaines où j'ai été malade, j'ai contre toute attente beaucoup mangé et ça m'a beaucoup perturbée parce que je pense que je ne l'ai jamais caché sur aucun réseau. Ça fait 12 ans que j'ai des troubles du comportement alimentaire et de voir ainsi une prise de poids, fatalement parce que quand je mange, je prends du poids. Quand je mange beaucoup, je veux dire, donc c'était un petit peu compliqué à gérer psychologiquement pour moi. J'ai donc décidé après les 3 semaines d'arrêt de me reprendre en main, de faire du sport, de faire toutes ces choses qui m'ont aidé par la suite à perdre du poids. Et je me suis retrouvée dans une situation étrange, c'est-à-dire que déjà après avoir été malade, je n'avais plus beaucoup d'énergie. Une fois que je me suis remise au sport, fatalement je mettais toute mon énergie dans le sport et dans le boulot puisque moi je ne pouvais pas être en télétravail, je travaille dans la grande distribution donc c'est compliqué. Très vite je me suis retrouvée dans un état de fatigue assez semblable en réalité à celui que j'ai rencontré lorsque j'étais malade. Et c'était un état de fatigue tel que même l'évasion, la création, je pouvais pas y penser en fait. Je pouvais pas y penser parce que toute mon énergie était mise dans l'ancrage de l'instant présent, dans tout ce que je faisais dans le quotidien, que ce soit au travail ou pour essayer de retrouver la forme. Et j'ai plus du tout eu la force de créer ou juste de m'évader, c'est-à-dire que la lecture ça a été terminé. J'ai eu une panne de lecture qui a duré vraiment plusieurs mois, j'ai pas touché ma liseuse pendant des mois et des mois. Je n'ai pas fait de photographie, j'ai désactivé mon compte Instagram, j'ai retiré mes vidéos de YouTube. Je me suis retrouvée dans l'incapacité même de regarder des séries, de regarder des films, de m'évader par toutes sortes de manières qu'ils soient. Je n'arrivais absolument à rien faire d'autre que travailler et faire du sport. Au final, ça me mettait mal de ne pas réussir à créer, de ne pas réussir à m'évader parce que ce sont des choses qui, moi, personnellement, me rendent heureuse. Donc je ne peux pas être heureuse si je ne fais pas ces choses-là. Ça a été une période très très compliquée psychologiquement parce que je me suis sentie étrangement très seule alors que c'était une période pourtant où je rencontrais plein de gens, où je sortais beaucoup, je voyais du monde. Et pourtant je crois que j'ai jamais été aussi seule de ma vie que quand j'ai vu. C'est un peu bizarre. Je me sentais mal vis-à-vis des gens qui me suivent parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de contrat en mode il faut absolument qu'on sorte des choses, il faut absolument qu'on poste des choses, etc. Mais en fait, c'est un contrat sous-jacent pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me suivent sur les réseaux, qui me suivent pour le contenu que je propose. Et quand je ne propose pas du contenu, je me sens pas bien. Alors quand c'est l'affaire de 1, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas très grave. Mais quand c'est l'affaire de 8 mois, j'avoue que ça commence à peser pas mal. Alors si je reviens aujourd'hui sur YouTube, c'est absolument pas parce que je me dis « Oh mais non, les pauvres, je leur dois une vidéo, je leur dois de reprendre mon activité, je leur dois de créer à nouveau ». Pas du tout. Si je reviens aujourd'hui, c'est parce que je vais bien. Voilà. Tout simplement, c'est
bon, c'est pas égoïste en fait, c'est à mon sens assez naturel, assez normal. Si je reviens, c'est oui pour vous, mais avant tout pour moi. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre, ce qui veut dire qu'on entre tout bientôt, voire on est en fait déjà un petit peu rentré en période de Noël. Et j'espère sincèrement que je vais arriver à vous proposer tout le contenu que j'ai en tête. J'espère sincèrement que toute cette flamme créatrice qui s'est emparée de moi là, elle va continuer à flamber parce que clairement, si je ne crée pas là, je ne sais pas quand est-ce que je vais recréer. Vraiment. Il y a une espèce d'enjeu avec moi-même qui est ma cocotte, si t'es pas foutu de te sortir les doigts du bip pour créer en cette période que tu aimes plus que tout, en cette période qui te motive plus que tout, en cette période qui t'inspire plus que tout, tu vas plus jamais créer. Enfin, j'ai l'impression, et c'est l'impression que j'ai eue pendant ces 8 mois, j'avais cette sensation que je n'allais plus jamais créer et donc, par extension, que je n'allais plus jamais être pleinement heureuse. Quand j'ai désactivé mon compte Instagram, j'avais proposé de donner aux gens qui voulaient que l'on reste un petit peu en contact mon Snapchat, donc chose que j'ai faite. J'ai donné mon Snapchat à toutes les personnes qui y étaient intéressées et j'ai gardé un petit contact comme ça avec ces gens-là et je les remercie pleinement d'avoir été compréhensifs, d'avoir été soutenants pendant cette période, vraiment. C'est des personnes qui venaient prendre des nouvelles, qui me partageaient un petit peu leur création aussi, ça me faisait plaisir. Je gardais quand même un petit pied dans un univers onirique. Instagram, c'est un réseau qui m'a manqué, vraiment qui m'a manqué, mais pour la beauté de tout ce qu'on peut y trouver. Vous le savez, je vous avais dit, je trouve que c'est un réseau aussi qui peut prendre la tête, qui peut être source de pression. Et aujourd'hui, je me suis vraiment détachée de ça pour le coup. Depuis que j'ai réouvert mon Instagram, c'était le 22 septembre, j'ai vraiment très peu posté et j'ai pas cette sensation de devoir poster, j'ai pas cette sensation de devoir être 100% présente. Je me suis vraiment détachée de cette volonté d'exister, entre guillemets, sur les réseaux. C'est quelque chose qui, pendant un temps, m'a vraiment animée. C'était assez terrible de me dire que si je n'étais pas sur les réseaux, si je ne postais pas, etc., je n'existais pas, on m'oublierait ou j'en sais rien. Je pense clairement qu'il y a des sacrées mémoires à faire en psycho sur ces sujets-là. Je tenais à vous filmer cette vidéo avant de passer toute ma maison en mode Noël parce que vous savez également que l'automne c'est une saison qui me fait du bien et c'est cette saison-là, c'est l'arrivée de cet automne qui m'a vraiment poussée vers le haut, on va dire. J'ai commencé à peindre à nouveau, j'ai commencé à faire un petit peu de photos, j'ai recommencé à lire. Voilà, j'ai repris mes collabs parce que ça aussi c'était quelque chose qui m'angoissait tellement. Vous le savez, j'étais en collab avec des auteurs, des maisons d'édition, etc. et j'ai pas pu honorer mes collaborations parce que j'avais juste pas la force de le faire et ça m'a mise assez mal parce que je suis quelqu'un qui aime bien tenir ses engagements, tenir ses promesses. Et ça a été assez compliqué à vivre de me dire tu peux pas le faire, là. Tu peux vraiment pas le faire, là ça va être compliqué ma cocotte, compliqué. Je pense que cette année 2020 elle aura été un petit peu étrange pour tout le monde et que ça a été compliqué pour beaucoup de personnes de trouver des attaches, des points d'ancrage pour avancer de façon sereine en réalité. Je suis pas du tout la seule dans ce cas, enfin, je le sais parce que je discute avec pas mal de personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont vu cette année défiler et c'est comme si on n'avait pas pu être acteur de celle-ci. C'était vraiment une sensation étrange, j'étais comme détachée de moi-même, je me regardais vivre et je sais pas, j'étais incapable de vivre sincèrement. J'avais dans l'idée de vous filmer une vidéo pour Halloween, j'ai pas réussi à le faire. J'avais dans l'idée de vous filmer aussi une petite vidéo quand l'automne est arrivé, j'ai pas réussi à le faire. Enfin voilà, j'ai pas réussi, j'avais pas l'énergie, j'avais pas la force de le faire. Ni ça, ni créer, faire des photos, des choses comme ça. C'était beaucoup trop complexe pour moi et aujourd'hui je me sens sincèrement prête à réinvestir tout ça. Ça fait beaucoup de bien, je suis sincèrement contente d'être de retour ici sur YouTube et j'espère que on continuera cette aventure ensemble, là où on l'avait laissé. J'espère qu'on peut reprendre tout ça parce que je me souviens quand même de quand j'étais vraiment sur ce réseau, quand j'étais
sincèrement en train de poster très souvent, quand je prenais plaisir à créer les vidéos, quand je prenais plaisir à lire vos commentaires, quand je prenais plaisir à y répondre, enfin, toutes ces choses-là, j'ai envie de les retrouver parce que j'en ai besoin, parce que sans tout cet échange créatif, moi, ça va pas quoi. Aujourd'hui, je sais que je suis quand même plus fatiguée qu'avant. Depuis que j'ai été malade, je suis plus fatiguée. C'est vraiment une des conséquences, comment dire, qui est la plus mise en avant suite à ce virus-là. En général, voilà, t'as du mal à reprendre du poil de la bête derrière. Quelque part, je me dis, bon bah oui, ok, t'es fatiguée, mais je sais que l'activité emmène l'activité aussi. Donc si je reste tout le temps, toute ma vie sur mon canapé avec mon plaid, forcément je vais jamais retrouver l'énergie de faire tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je reviens un petit peu pour vous expliquer le pourquoi de mon absence, mais je vais lancer un ask sur Instagram afin que vous puissiez poser vos potentielles questions, parce que je sais pas trop en fait quelles sont les questions que peut amener une absence des réseaux sociaux, une absence de créativité, une absence de tout ça. Enfin voilà, j'aimerais bien qu'on puisse échanger sur le sujet, ça m'intéresserait fortement de filmer un ask sur ce sujet-là. En tous les cas, j'espère que vous, ça va, j'espère que vos proches, ça va, j'espère que vous tenez bon dans cette période si étrange qu'on est en train de vivre et qui sera très certainement une période que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants liront dans les livres d'histoire. J'espère que Noël qui arrive, ça vous met du baume au cœur, moi personnellement, beaucoup. Et je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.